Ce n'est pas un jour ordinaire dans la capitale provinciale de l'Ogooué-Maritime. Le chef de l'État foule à nouveau le sol de l'île Mandji. Accueille des grands événements sur le tarmac de l'aéroport international rebaptisé Joseph Rinjambe Issani. Ce changement de dénomination découle des décisions du Conseil de ministres du 20 février dernier, officialisées en ce jour 18 mars 2025. Cette rebaptisation vise à honorer la mémoire de Joseph Rinjambe Issani, figure emblématique de l'histoire politique de notre pays, natif d'Omboué dans le département des Timboué. En présence de la famille, des populations et des membres du gouvernement, le président de la transition procède au dévoilage de la nouvelle plaque de cette infrastructure aéroportuaire et place ce monument historique sous la protection de Tout-Puissant. Dieu qui n'est jamais loin de nous et qui garde sous ta protection paternelle ceux qui se confient en toi. Nous te prions que ta grâce précède ceux qui passeront par cet aéroport, Joseph Rinjambe Issani. Ville cosmopolite, symbole d'unité dans la diversité, Port-Gentil reflète 35 ans après le décès de l'homme politique son idéologie de cohésion et d'unité nationale et de prospérité partagée. Monsieur le Président, le changement de nom n'est pas seulement un honneur pour la famille et la communauté, mais aussi une reconnaissance pour les principes et les valeurs qui ont animé Joseph Rinjambe tout au long de sa vie. Joseph Rinjambe n'était pas seulement un homme mienné comme Yohan Urungu, c'était un patriote, c'était un rassembleur, c'était quelqu'un qui pensait au-delà de clivages ethniques, c'était l'homme du peuple. L'événement du jour est un acte de mémoire et de justice qui s'inscrit dans une dynamique collective de redorer la dignité du peuple gabonais. En donnant à l'aéroport international de Port-Gentil le nom de Joseph Rinjambe Issani, nous honorons non seulement la mémoire d'un illustre fils de cette province, mais nous posons également un acte fondateur pour le Gabon nouveau que nous bâtissons. Pour le Gabon tout entier, il symbolisait le courage et la conviction que notre pays méritait mieux. Né en 1939, Joseph Rinjambe Issani, martyr de la démocratie, est l'emblème de la justice et du progrès. Cette cérémonie s'inscrit également dans la vision globale de modernisation des infrastructures aéroportuaires, une nouvelle vision impulsée par le CTRI qui vise à réhabiliter le secteur de l'aviation civile avec des structures aux normes internationales et des professionnels en la matière. L'espace-temps allant du 13 au 21 mars 2025 reste la période déterminante au cours de laquelle la Cour constitutionnelle, conformément aux dispositions de la Constitution du 19 décembre 2024, de la Charte de la Transition et de la Loi organique portant code électoral en République gabonaise, devra statuer sur l'ensemble des recours des candidats recalés pour la présidentielle du 12 avril 2025. Ces auditions en plénière des requérants s'inscrivent dans cette optique, une tribune indiquée qui amène ces derniers à mieux étayer leurs requêtes, les conditions d'éligibilité, d'inéligibilité et d'incompatibilité définies par les dispositions légales en vigueur, mais également les questions de conflit de compétences sont entre autres points ceux qui ont largement nourri les débats. Il y avait l'acte de naissance qui manquait. J'ai dit que dans des délais aussi courts, il n'est pas possible de fournir l'acte de naissance de mon père ou de ma mère qui sont décédés depuis. Les incapacités qui sont bien évidemment développées dans l'article 39 de la loi électorale en question, eh bien, ne peuvent pas concerner par exemple l'état marital, la situation de fortune. Donc j'ai demandé à la Cour de déclarer l'inconstitutionnalité des dispositions me préjudiciant. La Cour nous a dit, jeudi, répondre. Mais pour ce qui est de la candidature de M. Brice Clotaire Oligui-Nguema, il fait d'une loi générale qu'est le code électoral, eh bien, une loi supérieure à une loi spéciale qu'est le statut particulier des militaires. Et il est clairement prévu dans ce statut particulier des militaires, des dispositions 73 et suivants, que bien évidemment un militaire ne peut pas être candidat à une élection présidentielle. Au terme de son audition, Alain Simplice Mbouguérez a souhaité ne pas s'exprimer devant la presse
Michel Ongundu, quant à lui, favorable à l'exercice, a difficilement dissimulé son ressenti par rapport au déroulement des événements. La Cour est compétente pour tout ce qui relève du contentieux électoral, préélectoral, électoral, post-électoral. La Cour est compétente. Comme je vous l'ai dit, j'ai confiance parce que si j'estimais qu'elle ne l'était pas, je n'aurais pas eu recours à son jugement. La Cour entend dire le droit, rien que le droit, et ce, dans les délais requis, tout en se référant aux dispositions de la Constitution du 19 décembre 2024, de la Charte de la transition et de la loi organique portant code électoral en République gabonaise. Certains candidats écartés de la course à la présidentielle du 12 avril 2025 ne s'avouent aucunement vaincus en dépit de leur inéligibilité découlant des dossiers notifiés incomplets par la Commission nationale d'observation et de coordination des élections et du référendum pour défaut d'acte de naissance des parents ou de l'un des parents, d'acte de mariage ou de certificat de résidence, sans omettre l'absence de déclaration manuscrite. Tout est rentré dans l'ordre, mais malheureusement, les délais qui avaient été impartis quant à l'accessibilité à l'institution, 18h, je pense 30, on n'a pas pu récupérer le document à temps. Il fallait que l'ensemble des juges constitutionnels soient éclairés sur la non-présentation à ce jour des pièces manquantes. Les différentes saisines préalablement examinées par la Cour entraînent ces plaidoiries des requérants devant les juges constitutionnels. Un exercice laborieux dont l'issue, au regard de l'optimisme affiché, laisse émerger un espoir croissant qui traduit le souhait des requérants d'un repositionnement sur la ligne de départ. J'ai payé la caution de 30 millions et j'ai fourni la demande manuscrite de déclaration. Donc normalement, je devrais être validé, ma candidature devrait être validée. Je suis confiant vu que les pièces ont été fournies. Comme je venais d'expliquer au niveau de la Cour, le mot de règlement n'a pas été clairement défini. Et donc, j'ai transmis des chèques rejetés. Face aux difficultés observées pendant la constitution des dossiers de candidature, les postulants au fauteuil présidentiel frappés d'inéligibilité ont déposé des griefs tout en orientant leur espoir vers la Cour en sa qualité d'organe qui protège les droits et les libertés de l'homme et des minorités. C'est ici au quartier Bibora que l'association Dossi a remis officiellement des kits alimentaires aux enfants vivant avec un handicap. Objectif, soutenir cette catégorie de personnes dans le but de les accompagner en toutes circonstances. Donc aujourd'hui, nous avons interpellé ces parents pour dire que même si nous avons des enfants en situation de handicap dans les maisons, il est important pour nous d'aller vers ces personnes et de prendre la solidarité. Donc ces kits sont des kits essentiellement des produits de première nécessité. Par exemple, aujourd'hui, sorti du travail que nous avons eu à faire, nous avons trouvé une personne qui était avant à Horizon Nouveau. Aujourd'hui, étant à Tchibanga, n'ayant pas de structure, elle est assise à la maison. Nous avons des enfants surmuets qui aujourd'hui font donc de l'art, qui dessinent tout ce qu'ils trouvent dans la nature. Avec l'appui de la Croix-Rouge, l'association Dossi compte aller plus loin pour redonner de l'espoir à ces enfants à mobilité réduite, qui d'ailleurs éprouvent d'énormes difficultés, surtout en moyens financiers. La Croix-Rouge est venue en appui, conseil surtout aux mamans qui ont des enfants qui vivent avec un handicap, pour déjà les encourager parce que c'est pas facile de s'occuper de ces enfants-là et leur dire que nous sommes de tout cœur avec elles et que à chaque fois que le besoin se fera ressentir et que nous aurons les aptitudes, sinon les moyens de les assister. Nous bénissons le Seigneur parce que Dieu a pensé à cette femme pour nous donner quelque chose. Ça va nous aider, un recueil, le nourrir, ça va nous aider. Vivement que cette action de l'association Dossi se perpétue. Ce fut donc un instant singulier de plus pour les PDGistes du Moyen-Ogooué de se retrouver autour de leurs responsables. Un anniversaire au parfum particulier dans un contexte de pré-campagne à quelques jours de la fin de la transition. Le Gabon sera engagé dans une élection présidentielle où, pour la première fois, le parti n'aura pas de candidat naturel. Nous pensons aussi aux échéances politiques qui feront dépendre de cet avenir de notre capacité commune
à mener les batailles difficiles et incontournables, à pouvoir défendre notre position et notre place dans un contexte de bouleversement et de chamboulement du paysage politique en cours. Vous avez compris que notre choix pour cette élection présidentielle vous sera donné le moment venu très prochainement. Reconnaître ses erreurs et échecs tout en renouvelant ses plates excuses au peuple tout entier. Un mea culpa s'impose. Notre introspection nous amène autant de fois que cela sera nécessaire à faire toujours face aux récriminations du peuple qui, globalement, nous rend responsables de tous les maux du pays. On se rendra compte que le mal du PDG, le mal que le parti a causé au peuple a pour origine, en grande partie, ceux qui nous ont quittés, qui ont quitté la barque pour une raison ou une autre. 3 R qui signifient résilience, réconfiguration et relance, pour tenter de se donner une vie nouvelle et identité sous les feux des critiques des Gabonais. Nous demanderons pardon jusqu'à ce que nous fassions la paix avec notre propre base politique, la paix avec le peuple gabonais. Avec tous ces pardons, nous devons prendre un engagement ferme. Nous nous engageons à changer. S'agissant des consignes pour le scrutin présidentiel, le parti joue aux prolongations et promet se prononcer dans un avenir proche, mais l'opinion, le contraire, étonnerait que son soutien ne soit pas orienté vers le président candidat. Entrée en matière accomplie avec sérénité pour la candidate Nancy Kenge, sortie la première à l'issue de la première épreuve de culture générale. Très motivée et stimulée, elle ne cache pas son excitation à servir le pays en cas d'admission à ce concours. On appréciait, les questions étaient plutôt bonnes. Nous voudrions contribuer à l'éducation de notre jeunesse et tout ça là. Concours dont ils sont 465 candidats au départ du centre du lycée Charles Meffan pour tenter d'intégrer les écoles nationales des instituteurs. Pour les instituteurs principaux, 361. Pour les instituteurs adjoints, 104. Nous avons mobilisé 14 salles de classe et reparti 9 salles pour les instituteurs du primaire, 2 salles pour les instituteurs principaux du pré-primaire et 3 salles pour les instituteurs adjoints du pré-primaire. Comme partout ailleurs dans le pays, l'engouement est au rendez-vous ainsi que l'enjeu. Le Gabon tente de combler son déficit en enseignants. Donc il y a un enjeu social très fort derrière ce concours. Les autorités, là je pense, ils sont en train de chercher les voies et moyens pour pouvoir combler ce déficit en enseignants, pour faire en sorte que dans toutes les provinces, dans toutes nos écoles, nous puissions avoir des enseignants. Le concours s'affiche tel un ballon d'oxygène. Il traduit l'engagement des autorités de transition depuis leur arrivée à remettre les pendules à l'heure et poursuivre la relance des concours dans les grandes écoles restées bloquées par la volonté inexpliquée du régime déchu. Le renforcement du nombre suffisant en enseignants du primaire et du secondaire a été une des grandes recommandations des dernières assises de la carte scolaire. Les compositions achevées, tous les regards sont rivés dès lors vers les résultats et la liste des admis. Du département de l'Ofonoy au département de la Lolo-Bouengidi, en passant par les départements de la Lombo-Bouengidi et de Mulundu, cette mission de contrôle de l'avancement des travaux et surtout de leur qualité a été menée avec abnégation par le colonel Yannick Nzamba Edoïza et sa suite. Le mauvais état de route et les intempéries n'ont pas été des obstacles. Sur le terrain, les échanges entre les militaires et les chefs de chantier ont parfois été houleux. Le moindre détail se devait d'être clarifié pour être versé au rapport. Des discussions avec les populations se sont également avérées nécessaires. Entre visites des chantiers et séances de travail, le CTRI a constaté ce qui suit. Il en ressort que pour certains chantiers, les entreprises commises ont parfois un manque d'expérience. Et ça, on peut comprendre d'où il vient ce manque d'expérience. Ce qui fait que certains travaux sont à faire parce qu'en regardant leur cahier de charge, certaines caractéristiques techniques ne sont pas respectées.
Pour ceux qui maîtrisent leur domaine, notamment tout ce qui est hydraulique solaire, luminaire solaire, il n'y a pas grand-chose à redire. Ça, c'est plus au regard des délais d'exécution des chantiers. Cette mission permettra aux autorités de la transition de recadrer les responsables des entreprises commises à la tâche, afin que les ouvrages réalisés trouvent la satisfaction des populations. En fonction de ce qui sera mis dans notre rapport, nous allons donner des orientations, à savoir si la décision d'être sanctionné, s'ils doivent reprendre les travaux. Tout ça appartiendra à la hiérarchie qui est chargée. Nous apportons juste une expertise technique de ce que nous avons vu. Nous allons dire comment les fonds alloués ont été employés et certaines remarques, suggestions ou propositions seront prises en compte par les autorités destinataires de ce rapport. Rappelons que ces chantiers sont pourvoyeurs d'un mieux-être social des populations de la province, avec l'adduction en eau potable et en électricité des zones dépourvues, sans omettre la construction des marchés municipaux et de logements sociaux. Ajoutez à cela la réhabilitation des tronçons routiers et autres infrastructures scolaires pour ne citer que celles-là. Nul doute que cette mission de contrôle a été un véritable examen pour ces sociétés adjudicatrices qui, pour certaines, ont bénéficié pour la première fois des marchés publics pour faire leurs preuves. C'est à coups de pelle et de balai qu'a débuté l'opération Moi et ma ville propre de l'association Génération Citoyenne qui place l'assainissement de la ville au cœur de son cahier de charges. Génération Citoyenne a donc inscrit dans son cahier de charges exercice 2024-2025 le nettoyage, moins l'assainissement de la ville au cœur de ses activités principales. Il va sans dire que le nettoyage de la ville ne peut pas seulement se faire par les collectivités locales. C'est pourquoi nous sommes dit en tant que citoyens, il était question d'imprégner ou du moins d'éveiller la conscience populaire à la nécessité de pouvoir se mettre en action, la nécessité de mettre l'assainissement de la ville au cœur d'un engagement personnel. Nous faisons cette opération pas dans le but électoral, mais plutôt dans le but citoyen, parce qu'effectivement, comme vous l'avez bien entendu, les générations citoyennes avec Gabon Espoir, ce sont deux entités qui se sont unies pour parfois à aider l'État, aider la mairie à faire ce qu'elle n'est pas capable de faire. Non, mais au moins quand on peut apporter quelque chose dans ce qui se fait, c'est toujours la bienvenue. Une initiative appréciée par les Port-Gentillais. C'est une bonne initiative de voir cette association, de mettre notre ville Port-Gentil propre. Vraiment, je les félicite. Lorsque je suis arrivé ce matin ici, je vois vraiment les grands frères, les petits frères, les élus, les responsables sur le terrain en train de mettre notre vie propre. Vraiment, c'est une bonne initiative. Ma prière que cette initiative continue, que Dieu vous donne la force, l'intelligence qu'il faut, le moyen qu'il faut pour le faire. Cette opération est le fruit de deux associations qui, par leur action, souhaitent s'inscrire aux côtés de la mairie de Port-Gentil et des autorités compétentes dans la lutte contre l'insalubrité.